Salut les amis, ici Soup533 et on continue l'ouverture du calendrier de l'Avent Lego Star Wars année 2018. Aujourd'hui c'est très simple, nous sommes le 7 décembre et nous allons ouvrir notre 7ème case qui est située juste ici. Donc c'est parti, hein. Ouvrons notre case. Et pour aujourd'hui, nous avons droit à de la construction et pas n'importe quoi, un chasseur Naboo. Vaisseau qu'on a vu dans l'épisode 1. Donc c'est parti. Donc j'ai commencé aussi en parenthèse à lire un petit peu les commentaires. Donc j'ai vu que des fois c'était Loser Killer qui répondait. Et pour certains je vais répondre. Hein, donc je ne pourrai pas tout répondre, mais je vais répondre quand même à certaines questions. Donc déjà il y avait aussi une proposition, enfin du moins un commentaire qui m'a été laissé que je ne montrais pas assez les constructions. Donc du coup on va bien le montrer. Donc c'est parti, on va commencer par construire la base avec les ailes. Donc on prend cette pièce là, qu'on emboîte comme ceci. Et du coup, oui, donc j'ai un petit peu lu les commentaires. Donc certains commentaires ont été répondus directement par le Killer, parce que c'est vrai que je pense pas souvent à lire les commentaires, parce que je fais tout simplement les vidéos et ensuite bah voilà, en fait c'est tout quoi. Je fais comme on dit ma part du marché en faisant cette vidéo. Et du coup, oui, il y a certaines questions ou du style, bah, par exemple, est-ce que j'envisagerais de faire du Lego Star Wars pour la chaîne? C'est vrai que souvent je faisais du Lego Star Wars anciennement sur la chaîne, mais peut-être pas tout le temps, mais si j'ai un set qui m'intéresse ou bien que j'ai acheté par exemple, bah oui, je pourrais éventuellement faire une vidéo là-dessus sur la chaîne de Loser Killer, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, il y avait d'autres réflexions, par exemple pour le Land Speeder au niveau de la couleur. Alors ça, j'ai pas vraiment d'explication, peut-être aussi à l'époque, hein, les caméras, etc. Donc du coup, avec les couleurs, ça pouvait un peu changer, etc. Hein, mais après, pour moi, c'est des détails que je me suis jamais trop attaché, parce qu'au final, bon, bah, pour moi, c'était ce que je considérais comme des détails mineurs, quoi. C'est un peu comme les cases de Stormtrooper qui changent entre les épisodes. Il y a juste des petits détails minimes. Tu prendras le temps de regarder, tu verras, mais après, au bout d'un moment, tu t'en fiches carrément, quoi. Donc après, ensuite, je crois qu'il y avait encore d'autres questions du style, non, il y avait juste pour savoir si on faisait des questions pour si je faisais encore du Lego Star Wars, je disais oui. Il y avait aussi une petite réflexion au sujet pour IG88, hein, le Battle Pack. Oui, c'est un Battle Pack qui m'intéresse aussi, parce qu'il y a pas mal de personnages uniques dedans, hein, Dengar, Zucus, IG88, et le quatrième c'était Bossk, donc du coup c'était plutôt pas mal. Ensuite, je crois qu'il y avait d'autres commentaires, mais ça, c'était Loser Killer avait déjà répondu, du style calendrier de l'Avent Ninjago. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien qui sorte un coup, mais malheureusement, Lego n'a jamais envisagé de le faire, ce que je trouve un peu dommage, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Hein. Donc, du coup, là, donc je vais terminer ça, et donc, du coup, voilà. Je regarde s'il n'y a rien d'autre à rajouter. Non, voilà, c'est tout. Et on a encore le lot de quelques pièces. Hein, donc le petit sachet est là. On va ranger avec le tas des pièces, parce que ça fera aussi partie de la review. Donc voilà. Pour aujourd'hui, nous avons donc construit un chasseur, hein, le chasseur Naboo. Hein, donc qui, je suppose, vous avez tous vu l'épisode 1, hein, donc qui était bien présent dans cet épisode-là, hein, pour la défense de la bataille de Naboo, hein, donc plutôt pas mal. C'est un vaisseau de la prélogie que j'aime beaucoup, personnellement, parce que je trouve son style très, très joli, très beau. C'est vrai, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de critiques, hein, parce que c'est vrai qu'on changeait radicalement de style, mais franchement, le chasseur Naboo, c'est un de mes chasseurs préférés dans tout l'univers Star Wars, donc du coup, j'ai vraiment beaucoup accroché. Pareil aussi pour les droïdes vautours, hein, donc, que j'ai trouvé vraiment excellent. Enfin, pour moi, l'épisode 1, niveau vaisseau, j'ai trouvé vraiment beau et joli, hein, donc c'était plutôt pas mal. Ensuite, bon, après, vous connaissez ce qui s'est passé, hein, la prélogie bashing, etc. Bon, après, je peux comprendre que certains n'ont pas aimé, hein, mais bon, le problème, c'est que dans tous les Star Wars, il y a toujours eu un petit problème, parce que si tu te bases sur la trilogie originale, bah, à l'époque aussi, dans l'épisode 6, ça commençait déjà à diviser les fans, etc. Moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié la prélogie, hein, et vraiment, le chasseur Naboo, hein, encore une fois, je le dis, c'est vraiment un de mes chasseurs préférés. Sinon, la construction en elle-même, bah, elle est jolie, elle est plutôt assez solide, bien que je trouve pas assez équilibrée, dans le sens que ça penche un petit peu à l'arrière, mais sinon globalement ça va, c'est un bon petit modèle, c'est une bonne surprise. En tout cas, elle est largement mieux que la surprise que nous avons eue hier.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette petite surprise. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture de la 8e case. Et elle est située juste ici, donc c'est parfait, j'aurai pas trop besoin de bouger mon support. Questions, commentaires, réactions, n'hésitez pas. Je prendrai le temps de lire et d'y répondre cette fois-ci. Hein, donc allez-y, hein, posez vos questions, il n'y a pas de souci. Au pire, si c'est pas moi qui y réponds, ce sera Loser Killer qui pourra y répondre. Et voilà, rien d'autre à rajouter. Voilà, allez, salut et bonne journée.